Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Madame et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la radio Karoual au sommaire. Bientôt une unité de formation et de recherche en sciences et techniques, UFST et d'une cité universitaire pour le centre universitaire de Dori, une décision du Conseil des ministres du mercredi. Du matériel médical pour pallier aux difficultés liées à certaines évacuations sanitaires et examens médicaux. Le donateur est le gouvernement burkinabé pour le centre hospitalier régional de Dori. Il n'y aura pas de 16e Coupe de Ligue des Champions pour Real Madrid. Arsenal en a décidé hier soir en infligeant une défaite de 2-1. Merci de nous choisir pour vous informer à Kabeika, Kashirga, Taka, Yirga dans la commune de Dori. Le midi de la radio Kaoural, le développement c'est maintenant. Ceci dit, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé hier mercredi l'hebdomadaire conseil des ministres des décisions prises. Nous avons le projet de construction d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques UFST d'une cité universitaire pour le centre universitaire de Dori, le recrutement direct de 2000 assistants de la police nationale, le monopole du laboratoire national des bâtiments et des travaux publics levé. Le compte rendu de ce conseil des ministres avec Mamoudou Diallo. Le Conseil des ministres, dans sa séance du mercredi, a reçu la demande d'autorisation de recrutement sur concours direct et professionnel au profit de la police nationale. Selon le ministre de la Sécurité et le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana, la demande est répartie comme suit. À partir de l'année 2025, mon département recrutera au niveau des concours professionnels commissaire de police 20, officier de police 60, au niveau des concours directs commissaire de police 10, avec des qualifications spécifiques, officier de police 10 avec des qualifications spécifiques, sous-officier de police 2000 dont 50 de sexe féminin. Par ailleurs, pour le concours direct des sous-officiers, des quotas seront réservés aux volontaires pour la défense de la patrie, aux volontaires adjoints de sécurité et aux femmes des forces de défense et de sécurité tombées au front. Le Conseil a aussi adopté au titre du ministère des Infrastructures et du Désenclavement un projet de loi portant réglementation de l'exercice du métier de laboratoire et de travaux publics. Les motivations d'une telle décision expliquées par le ministre chargé des Infrastructures, Adama Luxorgo. Ce nouveau projet de loi a pour but et objectif de lever le monopole du laboratoire national des bâtiments et des travaux publics en vue d'entrer dans la dynamique de la mise en œuvre des engagements de l'État, de soutenir les différentes initiatives présidentielles en cours et dans le souci de faire face efficacement aux nombreuses sollicitations qui en découlent. Le projet de loi, selon le ministre, va ouvrir certaines activités au secteur privé, permettre la création d'un organe de régulation des activités des laboratoires du secteur du bâtiment et des travaux publics. Parmi les décisions prises le mercredi, il y a le projet de construction d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques et d'une cité universitaire pour le centre universitaire de Dori. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, professeur Adjima Tombiano. Burkina Faso, de concert avec des partenaires, a obtenu un financement pour la construction d'une UFRST et d'une cité universitaire au centre universitaire de Dori. Et ce financement a été obtenu depuis 2020. Un site avait été effectivement identifié d'une superficie d'environ 100 hectares. Le retard de la réalisation de ces infrastructures, selon le ministre, est l'identification et l'accessibilité d'un site en dépit de nombreuses discussions et négociations menées. Dans l'optique de faire bien fonctionner certains tribunaux, il est prévu des réhabilitations pour assurer une réinstallation progressive, comme cela sera le cas du tribunal de grande instance TGI de Nouna, les travaux de réhabilitation de la maison d'arrêt et de correction de Nouna, la réalisation des études architecturales et techniques pour les travaux de réhabilitation des tribunaux de grande instance de Bogandé, de Tougan, l'acquisition d'imprimantes au profit des juridictions. Et on reste toujours du côté de Ouagadougou. Le comité national de lutte contre la drogue tient sa 20e assemblée générale ordinaire ce jeudi 17 avril 2025
à Ouagadougou. Au cours de cette édition placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité Mahamadou Sana, le secrétaire permanent du comité, l'inspecteur de police Emmanuel Kaboré, a relevé que 133 tonnes de drogue ont été saisies en 2024 au Burkina Faso. Et nous avons encore plus de détails avec Aruna Maïga. Au cours de cette session, le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue CNLD, l'inspecteur de police Emmanuel Kaboré, a révélé que 133 tonnes de drogue ont été saisies en 2024 au Burkina Faso. Le ministre Mahamadou Sana, qui présidait la séance, a attiré l'attention des acteurs de la lutte contre la drogue sur les liens pernicieux entre la drogue et le terrorisme, tout en saluant les efforts de ces derniers. Pour lui, lutter contre la drogue actuellement au Burkina Faso, c'est lutter de façon indirecte contre le terrorisme. Notons que le Comité national de lutte contre la drogue est une structure interministérielle chargée de coordonner les actions de tous les intervenants engagés dans la lutte contre la drogue. Au Burkina Faso, les drogues les plus consommées sont l'alcool, le tabac et le cannabis. Selon une étude réalisée en 2023 par le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES, menée auprès d'un échantillon de 1075 jeunes âgés de 15 à 35 ans dans 4 régions, dont le centre, les Hauts-Bassins, l'Est et le centre-nord, plus de la moitié déclarent consommer de la drogue. La tranche d'âge la plus touchée est celle des 15 à 25 ans. Pour lutter efficacement contre ces phénomènes, le comité a élaboré une stratégie nationale de lutte contre la drogue, servant de référence aux différents acteurs engagés dans ce domaine. Cette stratégie repose sur 4 piliers fondamentaux, à savoir la prévention, la prise en charge et la réinsertion sociale, la réduction de l'offre et de la demande et l'amélioration de la gouvernance de la lutte contre la drogue. Et nous poursuivons en bref dans cette édition. Le commissariat de police du district de Gogo dans la province de Zonouéo, région du centre-sud, a mené des investigations qui ont permis de découvrir et saisir une importante quantité de carburant gasoil. En effet, tout est parti d'une dénonciation anonyme via le numéro vert de la police nationale, suite à laquelle les enquêteurs ont réussi, grâce à la collaboration des populations, à démanteler le réseau de présumés contrebandiers. Il est à noter qu'au total, ce sont 198 bidons de 25 litres, 19 barriques de 250 litres, 11 barriques de 209 litres, un polytank de 850 litres, soit près de 12 700 litres de gasoil d'une valeur de plus de 9 millions de francs CFA qui ont été saisis. Et la suite de ce journal, nous revenons à Dori. Le gouverneur de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo, a procédé ce jeudi 17 avril à la remise de matériel médical offert par le gouvernement burkinabé d'une valeur de 200 millions de francs CFA au sein du centre hospitalier régional de Dori au profit de la structure sanitaire. Cette remise s'est faite devant le personnel de l'hôpital, autorités coutumières, religieuses et administratives, ainsi que des membres de la société civile. Compte rendu avec Ismaël Konfé. L'instant est solennel. Les agents du centre hospitalier de Dori, tous avec leur premier responsable, attendent la réception de ce second lot de matériel médico-technique. Après une visite guidée, le gouverneur de la région du Sahel remet officiellement ce second lot d'équipements médico-techniques qui, selon ses dires, permettra de soulager les malades. Abdoul Karim Zongo. Avec le contexte sécuritaire, notre CHR avait du mal en fait, à faire des évacuations, soit par la route ou encore par les airs. Voilà, donc l'urgence était là, de procéder en tout cas à des prises en charge en tout cas de toutes les maladies possibles en fait, au niveau de la région. Donc ce matériel que nous venons de recevoir et que nous venons de remettre au CHR va contribuer beaucoup à soulager en tout cas nos malades. Tout en appelant à la gestion convenable du matériel reçu, le directeur général du centre hospitalier de Dori assure que ce matériel permettra de prendre en charge les blessés de guerre. Stéphane Zagré. Souvent, nous avions des difficultés pour assurer donc, l'évacuation des patients sur Ouaga. Pour les urgences chirurgicales, certaines urgences obstétricales, avec donc, la réception de ces équipements, je peux vous rassurer que nous pourrons faire face à ces urgences sur place. Nous pourrons également assurer convenablement la prise en charge des blessés de guerre. Je voudrais appeler mes collaborateurs à un bon usage de ces équipements que nous allons engager, les techniciens, les acteurs de la maintenance, pour faire en sorte que ces équipements soient utilisés dans des conditions optimales
pour qu'ils servent le plus longtemps possible. Plusieurs types d'équipements médicaux ont été reçus. Dr Nicolas Kaboré, directeur des services médico-techniques au sein du CHR de Dori, présente le matériel reçu ainsi que leur utilité. Nous avons des difficultés de réalisation de certains examens, biochimiques surtout. Ce matin, nous avons reçu donc le matériel de l'automate de biochimie qui va nous permettre de réaliser tous les examens donc, de biochimie qui contribuent à pouvoir prendre en charge de façon efficace nos malades. On a reçu également donc, des lits pour la réanimation. Et ce matériel va permettre de pouvoir assurer donc, vraiment la surveillance des fonctions vitales. Donc je pense que ce matériel que nous avons reçu ce matin va permettre de façon efficace et efficiente donc, cette prise en charge au niveau local, vu que nous sommes dans les difficultés de pouvoir évacuer. Ce lot de matériel qui participe au renforcement des capacités de prise en charge du centre hospitalier de Dori permettra sans doute de renforcer la détermination des agents de santé pour sauver des vies. La direction du CHR a profité de cette occasion pour installer le comité en charge de l'organisation de son centenaire. Actualité hors de chez nous à présent. Au Mali, 105 partis politiques ont dénoncé le tour de passe-passe des autorités sur la charte des partis politiques en conférence de presse le mardi dernier à Bamako à la maison de la presse. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, le président du parti Génération et Peuple Solidaire GPS Guillaume Soro a demandé une intervention de la CEDEAO pour désamorcer la crise préélectorale. Nous avons des détails dans cet élément de Mamoudou Diallo. Pour Guillaume Soro, toujours en exil, la CEDEAO doit se préoccuper des événements ivoiriens autant qu'elle l'a fait avec les autres crises secouant le Burkina Faso, le Mali et le Niger en ce qui concerne le changement du régime. La CEDEAO devrait désormais agir en amont et non en aval et cesser ainsi de jouer le médecin après la mort, a-t-il affirmé. La Côte d'Ivoire est à quelques pas d'une crise préélectorale qui s'est manifestée ces derniers jours par le retrait de la commission électorale indépendante CI, du parti PDCI RDA, de Tidjane Thiam et de PPACI de Laurent Gbagbo. Guillaume Soro souhaite des solutions idoines de la CEDEAO pour éviter une crise pré, pendant et post-élection ivoirienne. Au Mali, 105 partis politiques ont dénoncé le tour de passe-passe des autorités sur la charte des partis politiques. Maître Mountaga Tall a pris tout son temps pour expliquer à l'opinion les enjeux et les jeux autour des concertations sur la charte des partis politiques. Selon des voix tous connues, le processus de concertation enclenchée doit aboutir à la dissolution ou à la suspension des activités des partis politiques comme au Burkina Faso et au Niger. Il y a des différences entre le Mali et les deux pays frères de l'AES, a indiqué Mountaga Tall. Le collectif des partis politiques estime qu'il n'y a aucune raison d'ouvrir un dossier déjà tranché par les assises nationales de la refondation, la plus haute légitimité possible, en dehors d'un référendum, car une porte ouverte ne nécessite plus qu'on la défonce. Mountaga Tall finit en disant que les partis politiques exigent le respect de la légalité constitutionnelle, notamment en matière de multipartisme intégral et de protection des partis politiques. La phase nationale est prévue les 28 et 29 avril prochains à Bamako. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et nous terminons ces actualités de midi par un mot de sport. Tous les demi-finalistes de la Ligue des Champions sont connus depuis hier soir. En plus du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, Arsenal et Inter Milan obtiennent leur ticket. Hier, Real Madrid rêvait d'une remontada face à Arsenal après sa lourde défaite à l'aller à Londres 3-0, mais un cauchemar l'attendait à Bernabeu. Bayern Munich n'a pas pu remonter la défaite à l'aller. Les résultats complets avec Amadouli. Après un premier acte à Munich remporté par les Interistes 2-1 face au Bayern Munich, ce mercredi, l'Inter de Milan a tremblé à San Siro avant de rallier grâce à un nul des les demi-finales de la Ligue des Champions où ils affronteront le FC Barcelone. 2 ans après sa finale perdue contre le Manchester City, l'Inter de Milan retrouve le dernier carré de la Ligue des Champions. Arsenal fait tomber pour la deuxième fois en une semaine le Real de Madrid qui n'a jamais crié à sa remontada. Bien supérieur au tenant du titre, les Gunners retrouvent pour la première fois depuis 2009 le dernier carré de la Ligue des Champions. Le Real de Madrid humilié sort par la petite porte et dit au revoir à la compétition reine du football européen. Malgré la présence des 4 fantastiques Mbappé, Vinicius, Bellingham et Rodrigo, le navire blanc coule en aller et en retour 5-1. Pour les oppositions en demi-finale, le PSG de Luis Enrique, après avoir balayé des clubs anglais, notamment Liverpool en 8e de finale et Aston Villa en quart de finale, il croise un 3e club anglais dont Arsenal en demi. Le grand favori de la compétition, le FC
Barcelone aura un adversaire de taille devant lui, l'Inter de Milan, meilleur défenseur de la compétition jusque-là. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et c'est la fin de ce midi info sur la radio Kaouala. Merci à vous de l'avoir suivi. Alexis Palais était à la manipulation technique et on dira merci à toute l'équipe de la rédaction pour toutes ces informations de midi. Méditons avec cette citation et je cite: l'âge n'est rien d'autre que ce que vous pensez. Vous êtes aussi vieux que vous estimez l'être. Fin de citation. Bonne méditation et bon appétit à chacun.